Bonjour, bonjour, ma très chère dame mature, très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire quasiment un full face Huda Beauty grâce au site Cult Beauty sur lequel je me suis procuré l'essentiel des produits que je vais vous montrer, dont cette merveilleuse palette, la Icy Nude. Je me suis acheté ce sérum de chez Shiseido, le Full Lash Sérum. Vous savez que depuis que j'ai eu le Covid, j'ai perdu beaucoup de cils. Ça fait très bizarre quand on regarde de près parce que j'en ai quelques-uns qui vont bien. Et d'un seul coup, j'ai un trou où j'en ai des tout petits qui sont en train de repousser. C'est très étrange. Alors, je m'en applique. Il y a un applicateur mousse. J'ai également acheté ces patchs de By Terry, 5 patchs pour les yeux avec 8 sortes d'acide hyaluronique pour une hydratation, le lissage du contour des yeux, un éclat immédiat et des produits défatigants. J'ai fait ma séance de masque LED série 2 Cure and Body. Ensuite, j'ai enchaîné avec mon Zip pour travailler mes plis d'amertume, mon cou. Je vais donc enchaîner avec ces patchs. Ils sont pas lisses. Ils sont un petit peu... il y a du relief. Si seulement ça pouvait faire que ils restent en place le temps qu'ils agissent, ce serait super top. Voilà. Ça me fait une sensation de fraîcheur là sur le contour des yeux. Rien que ça, je trouve ça hyper top. Je vous avais déjà expliqué dans une vidéo, si vous achetiez 175 € de produits, vous aviez droit à ce pochon plein de goodies et à un bon d'achat. Le bon d'achat, je vous avais dit 25 livres, ça va faire à peu près une vingtaine d'euros. En réalité, 25 livres faisaient 25 €. Ce qui fait que j'ai pu m'acheter la palette Icy Nude de Huda Beauty pour 45 €. Ça valait le coup. Bien sûr, j'ai dépensé 175 € en amont. Mais j'ai acheté des bons trucs. Je regrette pas mes achats pour autant. Mais patch pour les yeux, on va voir au bout de 20 minutes ce que ça va donner, mais j'ai confiance. Mon produit pour les sourcils de Shiseido, c'est une marque que j'adore, en qui j'ai totalement confiance aussi. Je suis sûre que ce sérum va agir, va faire ce qu'il faut pour que mes cils repoussent bien. J'ai pris la petite poudre en format cœur de Too Faced, toute mignonne, qui va avec le nouveau fond de teint de la marque dont je vous ferai la revue très prochainement. J'ai acheté cette base magnifique de Milk, alors elle, je l'adore. Une base comme celle de Charlotte Tilbury, que toutes les marques ont copiée depuis, qui envoie du glow. Regardez, regardez-moi ça. Rien qu'au travers de l'emballage, on voit des belles choses. Pour atteindre mes 175 €, j'ai également pris cette petite houppette. Celle-ci, je les trouve tellement adorables. Ça a la bonne dimension pour aller travailler dans les petits coins. Donc voilà, les petites houpettes Huda Beauty que j'aime beaucoup. Le nouveau pinceau de chez Huda Beauty. Et puis ce que j'ai reçu après quand j'ai eu mon bon d'achat, j'ai passé une nouvelle commande. Donc j'ai eu la palette Icy Nude que je vous ai montré. J'ai pris un de ces nouveaux blushs. J'ai pris le plus clair, la teinte latte. Et vous allez voir que ça a un rendu hyper naturel sur la peau, j'adore. Et j'ai également pris ce faux filler, c'est donc un gloss. Alors j'ai pris le rose, il y a des petites paillettes à l'intérieur. Je regrette juste de pas avoir osé prendre une teinte plus foncée. Ayant essayé ce blush latte, ayant essayé la palette, je me suis dit j'aurais dû être plus audacieuse. Puisqu'on attend que les patchs aient fini de poser, on va enchaîner. Dans cette poche remplie de goodies, j'ai trouvé des merveilles. J'ai d'abord eu cette miniature du sérum Grow Gorgeous pour faire pousser les cheveux fins et clairsemés. Une superbe marque pour tout ce qui est soin des cheveux et du cuir chevelu. J'ai reçu également une crème pour les mains avec un SPF 30 à l'intérieur. Ça, je trouve ça vachement bien, parce qu'à ma connaissance, il n'y en a pas tant que ça, des crèmes pour les mains qui contiennent un SPF. C'est dans la marque Hello Sunday. Ce rouge à lèvres
de Charlotte Tilbury, liquide mat hydratant. Olaplex numéro 3 pour réparer et renforcer tous les types de cheveux. Ah, ça c'est bien aussi, en format normal, ce coup-ci c'est pas une miniature. Ce mascara de chez Swede, rehausseur de cils, donc c'est exactement ce qu'il me faut aussi. De chez Molton Brown, cette miniature pour le bain et la douche, qui sent merveilleusement bon. Un mélange de clémentine et de vétiver. Une crème hydratante pour le corps, avec de l'acide hyaluronique. Chez Amica, un masque pour une brillance instantanée. Et enfin, 2 produits pour les cheveux de chez Inner Sense, que je connais pas non plus. D'un côté, vous avez un shampoing hypoallergénique et de l'autre, vous avez un après-shampoing également hypoallergénique. Donc, vous voyez, ok, il fallait dépenser 175 €, ce qui était une somme conséquente. Mais j'ai quand même trouvé des super produits sur le site de Cool Beauty qui vont me servir, m'aider, notamment pour mes cils, pour mon make-up, etc. Et en échange de quoi, j'ai eu quand même tous ces beaux produits que je vais pouvoir tester, utiliser, essayer, qui vont m'être très utiles également, plus le bon de 25 € de réduction à valoir sur le prochain achat qui m'a permis d'avoir cette palette pour 45 € au lieu de 70. Donc vraiment, je suis très très contente de cette opération. Je suis super contente de l'avoir fait parce que je ne regrette aucun des produits que j'ai achetés, ni aucun des produits que j'ai reçus et que j'ai fait des économies parce que mon code est passé sur tout ce que j'ai acheté. Hein, je vous rappelle, BERA XCB. Ça fait bien 20 minutes que j'ai ces patchs. Écoutez, ils ont tout donné. La bonne nouvelle, c'est que vous voyez depuis le temps que je les porte, j'ai bougé, je me suis levée, je suis allée chercher mon chargeur de téléphone, je me suis baissée pour le brancher. J'ai fait pas mal de trucs et ils n'ont absolument pas bougé. C'est la première fois que j'ai des patchs pour le contour des yeux qui restent en place. Et ça fait super plaisir parce que c'est pas le cas souvent, hein. Ah, donc très bien. Et du coup, oh, bah oui. Ah ouais, je sens toute l'hydratation et comme mon contour des yeux est tout doux maintenant et bien frais, bien rafraîchi par le patch. Quand je regarde mon visage de près, après tous les soins, toute la routine skincare que je viens de faire, eh ben, écoutez, alors j'ai des cernes marquées, j'ai toujours des moments de fatigue, hein, il y a encore des séquelles du Covid, hein, les cernes creusées, les yeux irrités, rouges et qui me démangent. Ça, c'est pas complètement parti. Mais sinon, je trouve que ma peau est bien ferme, que mes pores sont super refermés, tout ça est bien hydraté, donc je suis contente. J'ai eu évidemment des retours après ma dernière vidéo sur le masque de Cure Body, de gens qui ont l'air de douter de son efficacité et qui me disent oui, mais alors vous l'avez, mais vous avez toujours vos taches, etc. Je vais essayer de faire une séance quotidienne de 10 minutes parce que c'est ce que recommande le fabricant. C'est seulement sur le long terme, au bout de plusieurs mois, que vous verrez une amélioration. J'ai un résultat quand même, comme je disais dans la vidéo, sur la forme de mon visage, sur les contours du visage, et puis surtout sur l'état de ma peau, sur le fait qu'elle est plus ferme, bien hydratée et bien repulpée. Alors je suis contente. On attaque le maquillage. Allez hop, assez bavardé comme ça. Je vais démarrer donc avec cette Easy Blur Primer de Huda Beauty. C'est cette fameuse base dont on a beaucoup parlé à la rentrée quand elle est sortie, ainsi que le fond de teint qui va avec. Une base qui a un effet siliconé sans silicone. Je trouve que c'est plutôt intéressant la proposition sans silicone. Regardez, c'est un gel transparent rose. J'aime beaucoup son apparence à cette base. C'est gélifié, on dirait un bonbon Haribo. La gourmande qui a des références sucrées. Et voilà, je m'en applique bien partout. Comme j'ai fait une belle routine de soins, ça glisse tout seul sur la peau, c'est super agréable. Je sens qu'il y a une petite couche de produits à la surface de ma peau que j'avais pas avant, qui va donc bien aussi contribuer à protéger ma peau sous le make-up et à agripper le maquillage. On enchaîne avec le Easy Blur
Foundation. Voilà comment il se présente et voilà sa couleur. Alors lui, il est très 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 liquide aussi. On va faire une moitié de visage pour voir. Je vais pas commencer par la joue la plus tachée, mais c'est pas grave. Ça va quand même nous donner une idée de la couvrance de ce fond de teint. Je crois qu'ils disent que la couvrance est légère. Moi, je trouve que elle est quand même pas mal. Hein. Regardez, déjà là, je trouve que mes cernes commencent à être bien camouflées. J'ai pas encore d'anti-cerne, mais le fond de teint agit quand même déjà là-dessus. Les taches, même s'il les a pas complètement supprimées, corrigées, effacées, elles sont quand même bien atténuées. Donc je pense qu'on est pas mal. Regardez, sans et avec. Il y a une très nette différence quand même. Et alors ce pinceau, à la fois dense et souple, qui a une forme kabuki quand même un petit peu arrondie, regardez, je trouve qu'il a un super bel amorti sur le visage, et il étale super bien le fond de teint, et voilà, ça se fait tout seul avec la base en dessous qui permet de faire glisser le pinceau sur votre visage. L'application du fond de teint se fait vraiment facilement et rapidement. Un fond de teint filtre léger, ultra fluide et lissant pour un fini naturel et aérien offre une couvrance moyenne à modulable avec une application facile, imperceptible et sans trace. Ce fond de teint semblable à un sérum est formulé avec 1,5% de niacinamide pour lisser la peau et de la silice pour atténuer les pores. Formule confortable, facile à estomper et à appliquer, disponible en 29 teintes pour un teint homogène et un fini filtré. Et oui, c'est exactement ça. Effectivement, sa texture très liquide, très fine est proche de celle d'un sérum. Couvrance correcte, convenable. Et puis surtout, cet effet très souple qui fait que vous ne ressentez pas l'effet du fond de teint sur le visage. Ces deux-là, je n'en attendais absolument rien. Et ben, au fur et à mesure que le temps passe et que je les utilise, je finis par les trouver plutôt sympas, plutôt agréables et par bien les aimer. Il n'y a pas toujours un coup de foudre immédiat avec un produit. Parfois, se donner le temps de les connaître, de les apprécier, de les tester, eh bien, ça fait que ils vous paraissent plus intéressants qu'ils ne le sont. Vous verrez, ce sera un petit peu le cas de la palette aussi. Ça, j'en attendais beaucoup et je ne suis pas déçue. Ces blushs-là, et surtout dans cette couleur, ce blush-là, il est vraiment très bien. Je vous avais fait une revue sur celui-ci. Je me souviens très bien vous avoir dit qu'ils étaient pas mal, mais qu'il n'y avait rien d'exceptionnel non plus. Il faut dire que je venais de découvrir celui de chez Armani, donc il a effacé tous les autres blushs liquides que j'ai pu avoir à tester par la suite. Donc voilà, il m'a pas fait un effet bouleversant. Alors que celui-ci, qui est exactement le même, c'est la même texture, rien ne change. Mais il a une couleur incroyable. À la fois un blush et un bronzer. Je trouve que c'est tellement naturel, ça se fond tellement bien dans la peau. Je suis assez bluffée par ce produit-là, par ce blush-là. Je fais délicatement les bords avec mon pinceau à fond de teint pour enlever les démarcations et fondre le tout ensemble. Et là encore, on a un produit facile à utiliser, qui s'applique rapidement et dont je trouve l'effet absolument étonnant, très naturel. J'ai enlevé mon sweat parce que j'ai une bouffée de chaleur là d'un seul coup. Donc voilà pour mon teint, vous voyez, il est bien travaillé. J'ai repassé un petit peu de fond de teint sur l'ensemble pour tout bien unifier, enlever les démarcations entre le foncé et le clair. Et j'ai également fait mes sourcils hors caméra avec la pommade d'Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte taupe, que vous trouvez aussi sur Cult Beauty. Alors, faut que je vous dise quand même ce que vous avez avec mon code. Le fond de teint Easy Blur. Sur Cult Beauty, il est vendu 36,16 €. Avec mon code, il revient à 28,89 €. Vous avez un petit peu plus de 7 € d'économie. Sur le primer, 33,90 €. Avec mon code, 27,09 €. Vous gagnez 6,81 €.
Ce très beau et très efficace pinceau, j'aime beaucoup. Pourtant, vous savez, des pinceaux, j'en ai un paquet. Hein. Ben, celui-là, il est vraiment très très bien. 30,51 € au prix fort sur Cult Beauty, 24,38 € avec mon code BERAXCB, soit une économie de 6,13 €. Allez, un petit dernier avant de continuer, la poudre que je vais appliquer maintenant au prix fort, 38,42 € avec mon code 30,70 €, 7,72 € d'économie sur ce qui probablement est pour moi la meilleure poudre libre qu'on puisse trouver en ce moment. Et je trouve que là, j'ai carrément un teint zéro défaut. La palette Icy Nude. Elle est très particulière, cette palette, parce que quand vous la voyez, vous avez l'impression que c'est du déjà vu. C'est des couleurs qu'on a l'impression de connaître. C'est des harmonies qu'on a l'impression d'avoir vues et revues 1 million de fois. Et en même temps, si vous la comparez à d'autres palettes, les précédentes de Huda Beauty par exemple, mais aussi des palettes dans d'autres marques, vous vous rendrez compte qu'elles sont tout à fait différentes. Elle m'a furieusement fait penser à la Rose Quartz, et en fait elles n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. On est dans des tons froids à chaque fois, ça c'est sûr. Ce sont des tons froids, mais ici vous voyez qu'on est beaucoup plus dans les roses quand même, et qu'ici on est beaucoup plus dans des tons neutres, qui tire plus sur le marron, le beige, le gris, le taupe. Il y a un petit peu de rose, mais qui n'ont rien à voir avec ceux-là. Si on veut la comparer à celle de By Mario, la Moonlight, bah vous vous rendrez compte qu'on a beau être là dans deux palettes de tons froids et neutres, eh bien on n'a encore pas la même chose. Tout ça pour vous dire que finalement, cette palette dont on se disait à peu près toutes qu'elle n'était pas très originale et que c'était du déjà vu, en réalité, elle est plus intéressante qu'elle n'y paraît. Et moi, j'aime bien quand on a des bonnes surprises comme ça avec des produits de make-up, quand finalement ils sont plus originaux que ce qu'on pense. Et ce que j'ai découvert, parce que je m'en suis déjà servi une fois, ce que j'ai découvert aussi en m'en servant, c'est que elle est aussi étonnante quant à la qualité des fards et quant au rendu des fards sur votre make-up. Pour moi, c'est doublement, triplement sympa de l'avoir. D'abord parce que c'est un collector, ce sera la dernière grande palette de Huda Beauty. Donc, je me suis dit que quand on est un peu collectionneur, bah, c'est le genre de palette qu'on se doit d'avoir parce qu'après, il n'y en aura plus. Ensuite, l'harmonie de couleurs est plus intéressante qu'il n'y paraît. Et pour finir, la texture des fards est vraiment assez particulière et aussi assez surprenante et vous réserve de belles surprises. Ce qui fait que je n'ai absolument aucun regret d'avoir acheté cette palette. J'irai pas vous dire il vous la faut absolument. Non, parce que vous voyez bien que si on a cette air de déjà vu, c'est que il doit probablement exister déjà des palettes qui ressemblent à celle-ci, même si elles ne sont pas exactement pareilles. Et ça peut peut-être amplement vous suffire à vous, mesdames matures, dans vos make-up. Mais ce que je vous dirais, c'est que si vous l'achetez, vous serez pas déçus. Vous avez ces fards-là, ces deux fards-là, qui sont très originaux, très particuliers, et celui-ci aussi. Qui sont un petit peu la signature de Huda Beauty. Elle vous fait des fards qui sont très épais, très pailletés, qui peuvent avoir une texture qui fera des paquets, c'est des espèces de condensés de paillettes. Perso, je suis pas une grande fan de ces trois fards-là. En revanche, ici, vous avez un blanc qui tire sur le bleu, le rose, qui est de toute beauté. Ici, vous avez un joli gris aussi. Un joli rose, deux couleurs chaudes qui viennent un petit peu jouer les troubles fêtes dans une palette de tons froid et nude. Vous avez des choses plus intéressantes, plus innovantes, plus originales et qui correspondent mieux à l'esprit de la palette. Si vous allez dans le doré, bah vous allez en fait dans tous les fards pailletés dorés qu'on peut trouver dans d'autres palettes, notamment chez Natasha Denona. C'est crémeux, c'est pas poudreux, mais c'est quand même assez souple. C'est très velouté sous le doigt en tout cas. Voilà, ici vous avez un taupe qui est plus discret que les autres. Ici, vous en avez un autre un peu plus foncé. Alors, celui-ci est très crémeux sous le doigt. Ceux-là, un petit peu moins. Les trois autres, un petit peu moins. Mais vous voyez des textures extrêmement compactes
que vous prenez bien au doigt et qui se fixent bien et qui sont extrêmement pigmentés quand même. Hein. J'adore les deux roses. Moi, le vieux rose, ça me fait tout le temps craquer. Ça n'a pas changé à ce niveau-là. Alors voilà, j'ai des paillettes plein les mains, donc il va falloir que je fasse attention. Ce sont des fards qui se tiennent très bien, qui font pas spécialement de chute. Il faut un peu de poussière dans la palette, mais si vous tapotez bien votre pinceau pour enlever l'excédent, après vous serez pas embêté. Vous n'aurez pas de chute sur votre teint, si vous l'avez fait avant. Je vais prendre celui-ci pour faire ma base. Non, il fait pas tant de poussière que ça dans la palette, en fait. Je vais ensuite aller dans ce marron-là. Alors, attendez, les fards portent des noms, ça c'est faux fard. Et ce que j'ai appliqué avant, ce fard s'appelle Lavish. Donc, faux fard. J'espère que ça se prononce comme ça. Pour aller travailler mon creux de paupière. Et je viens travailler mon coin externe. Ce fard sur la palette paraît très foncé, mais finalement, une fois que vous le travaillez bien, il est plus clair qu'il en a l'air. Sur la paupière mobile, je vais mettre ce fard très très clair qui s'appelle le One Self. Je l'applique essentiellement au milieu de ma paupière mobile. Et je vais donc aller dans cette très très jolie couleur. C'est plus un top coat qu'un fard pailleté en fait. C'est pour ça que j'ai mis quand même un petit peu d'ombre à paupières en dessous. Alors on est dans du bleu, dans du rose, dans du mauve. Regardez, il y a toutes les couleurs. J'espère que vous le verrez. Là, vous voyez, il y a du bleu. Et puis après, vous avez du rose. C'est un trio chrome au moins. Je trouve que ce fard est sublime. Alors là, je sens les chutes. Et sinon, vous en avez un autre qui est vraiment très, très beau. Attendez. Là, celui-ci, c'est le Platinium. Alors, c'est le gris. C'est le fard pailleté gris. Vous dites, bon, il est gris, voilà. Et en fait, il a des reflets un petit peu verts, lui, par contre. Ici, on est dans du bleu rose. Ici, on est dans des reflets verts, qui est aussi une beauté. Donc, je viens rajouter un petit peu par-dessus l'autre parce que il est trop beau celui-là. Avec mon pinceau plat, je vais prendre ce marron-là du bout du pinceau. J'ai des crayons pour les lèvres de chez Huda Beauty, mais je n'ai pas de crayon pour les yeux. Alors, je vais prendre ce crayon de Charlotte Tilbury, le Rock and Coal, que j'ai dans la teinte Barbarella Brown. Ça tombe bien. Je vais prendre ce rose, puisque je suis partie sur un vieux rose, ce rose très très clair, et le petit bleu à côté sont magnifiques. Alors moi qui craque toujours pour les couleurs layettes, je suis servie avec ces deux fards. Ils sont vraiment très très beaux. Je vais prendre le petit rose. Alors c'est mat, ça n'est pas du tout brillant ni pailleté, mais je trouve que pour venir refaire un petit trait là entre les ombres à paupières et le sourcil, refaire les limites, eh ben c'est drôlement bien. J'en mettrai bien là aussi. Coin interne des yeux. C'est très très beau ce fard. Ah oui, très très joli. Pour la pointe de lumière au coin interne. Je reprends très délicatement un petit peu de mon fard Platinium. Qu'est-ce qu'il est beau ce fard. Et je vais en remettre là parce que je trouve qu'on ne le voit pas suffisamment. Et j'hésite pas à le remonter parce que avec mes paupières tombantes,
systématiquement tout remonter d'au moins un étage. On va terminer les yeux avec le mascara. Je vais utiliser le One Coat Wow de Huda. Et là, une brosse qui a deux formes, une qui est effilée au milieu et une qui est plus bombée. J'espère que vous le verrez parce que c'est assez particulier. Vous voyez, là, c'est la forme effilée au milieu, en forme de sablier en quelque sorte. Et ça, c'est la forme pleine. Alors, comme j'ai des trous, je me dis que la forme sablier pourra peut-être m'aller bien. Oh là 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 là, mes pauvres cils. J'ai des bébés cils là, juste au milieu. Là, j'ai un peu de longueur. Et là, j'ai des grands bedas qui sont tout seuls. Vous savez, comme le dernier arbre qui subsiste dans une forêt après une tempête. Ah bah quand même, ça habille les yeux. Est-ce que ce blush marche sur un teint poudré? J'ai bien envie d'essayer. En ce coup-ci, je vais y aller au doigt. Qu'est-ce qui sent bon, ce blush? Bah ouais, regardez, on est pas mal, même sur un teint poudré. Ouais, il va très très bien sur un teint déjà poudré. Ah bah c'est cool ça. Voilà pour le résultat final, mes très chères dames matures. Je l'ai pas fait exprès, mais je me suis fait un smoky à moitié. J'aime assez le résultat. Du coup, j'ai sorti une jolie veste pour faire genre on sort ce soir, on est invité. Qu'est-ce que vous en pensez? Je m'attendais pas à ce résultat-là, en fait. Vous voyez, c'est ça les surprises du make-up. Vous vous laissez embarquer par vos outils et par vos produits. C'est un petit peu l'effet Huda Beauty, en quelque sorte. Elle m'a envoûtée avec sa palette, elle m'a entraînée sur un terrain sur lequel je n'avais pas du tout prévu d'aller, a priori. Mais du coup, je trouve que c'est très amusant, que c'est plein de surprises. Et je trouve que le résultat est pas mal du tout. Alors, peut-être que si j'avais une circonstance particulière, un événement particulier, je ferais des lèvres un petit peu plus appuyées. Là, les lèvres sont peut-être un petit peu pâles par rapport au reste du make-up. Mais j'aime bien. En tout cas, j'aime bien. Voilà donc pour la découverte de ces produits Huda Beauty, cette nouvelle collection Icy Nude que je trouve vraiment intéressante, sympa. Alors vous voyez, c'est là que je me dis que j'aurais dû prendre le gloss un petit peu plus appuyé, plutôt que d'avoir joué la sécurité en prenant ce petit rose orangé très discret. Alors j'en connais qui me diraient non, le marron ça te va pas, porte plutôt des couleurs comme ça. Les goûts et les couleurs, hein, il en faut pour tout le monde. En tout cas, écoutez, voilà, je suis très très contente de cette découverte. J'espère que je vous aurai aidé à vous faire une opinion, vous aussi, sur ces produits, parce qu'on les voit en œuvre depuis un petit moment, mais toujours par des femmes plus jeunes que nous. Donc, est-ce que c'est ou non mature compatible? Vous savez que moi, c'est toujours la question que je pose au travers de mes vidéos. Je rabâche pas sempiternellement peau mature dans mes vidéos d'âme mature, mais c'est l'essence même de ma chaîne, de prendre les produits qui sont sur le marché et de voir s'ils peuvent nous convenir et s'ils sont adaptés à nos peaux matures ou pas. Et là, j'ai l'impression que avec cette palette, le blush, le gloss, eh ben, le fond de teint, bien entendu, la base, on est plutôt bien, c'est plutôt assez mature compatible, je dirais. J'attends que vous me disiez ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un petit like avant de vous en aller. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas non plus à le faire. Et puis, voilà, on va se faire plaisir avec ce make-up. On va passer une belle journée avec ce make-up. Pour avoir déjà essayé les produits, ils tiennent. Il n'y a pas de souci avec ça. Regardez, c'est sympa. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye mesdames matures.